Je vous propose de terminer doucement cette émission en jouant. Oui. Forcément, vous m'avez vu venir, le jeu du Phénix, Vincent Cespedes, Marianne a travaillé, Marianne a un jeu, paf, on joue. Marianne bosse. Toujours mon jeu sur moi, hein. J'ai l'air comme ça, mais... J'avais pas besoin d'un autre. Je peux vous prêter le mien. Alors on va jouer, mais pas forcément dans les règles, hein, parce que je crois que les règles, c'est un peu plus long. Et les là, règles, on n'a vraiment pas le temps. 9 cartes. Nous, on n'a pas le temps. C'était juste on peut en tirer qu'une. Il n'y a pas de problème. Faites comme vous voulez. Enfin, tirez une résonance pour le futur. D'accord. Il faut peut-être préciser que c'est un jeu que Vincent Cespedes a créé. Ah bah oui. C'est, et j'ose le dire, le premier jeu philosophique au monde. Alors, vous allez me dire, il y a l'Yiking, il y a des tentatives comme ça, mais c'est des jeux qui avaient une destination oraculaire, divinatoire. Ce jeu, pas du tout. Le look a l'air un peu mystique parce qu'il faut que ça soit des cartes en photolangage qui nous frappent, mais l'éthique de ce jeu, c'est qu'on n'est pas du tout dans le mysticisme où ça flirte pas avec. C'est le hasard. On fait de l'aléatoire quelque chose qui donne un éclairage tout à fait nouveau et objectif sur nos vies, puisque c'est le hasard et que le hasard, on n'a rien à faire de nos existences. Donc voilà. Donc quelle est la question ? Et vous avez toute une équipe qui oui. anime des sessions. Vous êtes d'ailleurs, il y a une tournée nationale quasi. Ah oui, c'est incroyable. Il faut aller sur le site de Vincent Cespedes parce qu'on retrouve toutes les dates. Il y a une vraie tournée autour du jeu. Il faut aller sur le Facebook Jeu du Phénix. Où là, ça se développe en entreprise. J'ai une équipe incroyable. Où tout d'un coup, on a les gens qui redécouvrent le mélos dont je vous parlais. Le mélos. On joue, on crée du lien, on ouvre la parole, on libère l'enthousiasme. Et c'est plus à des fins cyniques parce qu'on rencontre vraiment les autres. Le cynisme s'arrête dès qu'on participe affectivement à la vie des autres. Alors, tirons une carte, pourquoi ? Pour le futur. Marianne, pour le futur. Ce qui vous fait plaisir, parce qu'après tout... Allez, non. Notre futur commun avec ce nouveau gouvernement, d'accord ? Non, notre futur politique, c'est intéressant de voir... Allez-y. Allez, je tire une carte. La France... C'est la valse des cartes. Dans le mois qui vient. Merci, Nils, et c'est la licorne folle. Ah. Alors, la licorne folle, nous dit le jeu, nous dit le hasard. Et vous voyez le sourire que vous avez là ? C'est avec ce sourire-là qu'il faut jouer. Et ne surtout pas prendre ça au sérieux, mais gardez toujours cet humour. Le temps du jeu, on fait comme si c'était vrai. Comme si, on parlait du comme si tout à l'heure. Puis après, une fois que c'est fini, on peut dire les cartes disent n'importe quoi, on peut critiquer. Mais on va jouer comme si c'était vrai. La licorne folle, c'est l'obsession de la perfection. C'est vouloir à tout prix que les choses se passent bien. C'est ce que j'appelle, c'est un concept que j'ai créé, le bonheurisme. Le bonheurisme, c'est le bonheur en idéologie. Tu dois être heureux, le bonheur est obligatoire. C'est Orwell, 1984. Et donc, nous risquons d'être encore des bonheuristes, de faire du bonheur l'habillage social pour éviter les conflits. Donc, acceptons aussi l'échec, mais acceptons aussi le malheur. Acceptons la dépression. Ce qui compte, c'est pas de pleurer chez son psychanalyste ou chez soi. Ce qui compte, c'est de pleurer dans la rue. Parce que si on pleure dans la rue, et c'est Unamuno, un grand philosophe qui dit ça, si tout d'un coup on pleure dans la rue, on voit d'autres pleurer. Et il se peut que les larmes soient versées pour les mêmes raisons. Et c'est le début de la politique, et c'est la sortie de la psychologie.